Coucou les enfants, j'ai une surprise pour vous. Regardez. Tadam! Vous savez, vous m'avez aidé à calculer combien de pots de peinture je devais acheter pour pouvoir repeindre mon garage. Grâce à vous, j'ai pu acheter le bon nombre de pots de peinture, j'ai repeint mon garage et je me suis dit que j'allais le transformer en salle de classe. Comme ça, même si on n'est pas ensemble à l'école, c'est un petit peu comme si on y était. Et puis je me suis dit qu'avec tous ces affichages, ça vous aiderait pour répondre aux questions que j'allais vous poser dans les prochaines vidéos. Vous voulez regarder ce que j'ai installé? Oui? Allez, on regarde. Dites-moi un peu, qu'est-ce que j'ai mis ici les enfants? Les jours de la semaine, exactement. On va beaucoup travailler sur les jours de la semaine dans les prochaines semaines. C'est important que vous connaissiez tous les jours de la semaine et que vous arriviez à vous repérer dans la semaine en CP. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai mis? La bande numérique, exactement. Chez nous, elle va de 0 jusqu'à 31. Elle pourrait aller beaucoup plus loin. Mais nous, on s'arrête à 31 parce qu'on est 31 d'élèves dans la classe et que ça nous permet souvent de savoir combien d'enfants restent manger à la cantine. Et en dessous, les enfants encore, qu'est-ce que j'ai mis? L'alphabet, exactement. Celui qui est à l'école est plus joli puisque c'est nous qui l'avons fabriqué. Mais je vous ai quand même mis un alphabet dans les 3 écritures. Vous vous rappelez de ces 3 écritures? Il y a l'écriture capitale. Ce sont les lettres bâtons. C'est celle dont on se sert généralement en petite section et en moyenne section et en début de grande section pour écrire son prénom. On les trouve aussi sur le clavier, sur les ordinateurs. Vous regarderez sur l'ordinateur de vos parents. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? C'est l'écriture en script, exactement. On les trouve où ces lettres? On les trouve dans les livres. Exactement. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître ces lettres. Et enfin, en dessous, on a les lettres en écriture attachée ou en écriture cursive. Ce sont les jolies lettres qu'on écrit, qu'on fait, qu'on trace quand on veut écrire en CP et puis dans les plus grandes classes. On fera d'autres vidéos pour bien apprendre à les écrire. Et puis, je vous ai mis notre fusée que Suzanne nous a dessinée pour compter à rebours. Et puis j'ai retrouvé, regardez, hop, la méduse. Voilà, je me suis dit que ça mettrait une petite touche de couleur. Voilà, maintenant je vous propose les enfants de passer à la suite. Allez les enfants, je vous propose de faire la date. En général, on joue au jeu du facteur, ça nous permet de revoir les jours de la semaine. Alors malheureusement, on ne peut pas y jouer, mais on peut quand même réciter la comptine. Vous êtes prêts? Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On recommence? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors aujourd'hui les enfants, nous sommes mardi. Mardi, ça commence par un M. Exactement. Je vous propose de l'écrire sur votre ardoise. On va chercher lundi, mardi, il est là. Vous êtes prêts? Vous avez votre ardoise, votre stylo? C'est parti. Mardi, M, A, et un. Et si les enfants, aujourd'hui, nous sommes mardi. Demain, nous serons quel jour? Et oui, demain, nous serons mercredi. On vérifie? Lundi, mardi, mercredi. Ce sera mercredi. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Et nous sommes le 14. Ouh, alors, 14. Mon Dieu, les enfants, comment est-ce qu'on écrit 14 déjà? J'ai oublié comment on écrivait 14. Comment je vais faire? Oh mon Dieu, les enfants, qu'est-ce qui peut m'aider?
La bande numérique, mais oui, bien sûr. Oh, ouais, je la tête. Ah, heureusement qu'elle est toujours là dans toutes les salles de classe pour nous aider, cette bande numérique. Vous êtes prêts? On regarde? On compte? Allez, c'est parti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais oui, bien sûr, 14. C'est le 1, suivi du 4. Comment ai-je pu oublier les enfants? Et oui, le 14, vous vous rappelez les enfants? Il fait partie de la famille des 10. Avec le papa 1, c'est monsieur 10, et ses enfants qui le suivent derrière. Et oui, le 14, c'est monsieur 10, avec son fils 4. 14. Et quel mois? Nous sommes au mois d'avril. Je vous laisse écrire. Super. Et maintenant que nous avons fait la date, je vous propose de passer à la suite. Et oui les enfants, hier, c'était le lundi de Pâques. Et j'ai eu plein de chocolat. Plein d'œufs en chocolat. J'en ai eu 31. J'en ai déjà mangé 6. À votre avis, combien est-ce qu'il m'en reste? Est-ce que vous voulez bien calculer pour moi? Oui? Allez, écoutez bien. J'avais 31 œufs en chocolat. J'en ai mangé 6. Combien est-ce qu'il m'en reste? Vous pouvez utiliser la bande numérique qui est derrière. Et c'est comme lorsqu'on cherchait combien d'enfants restaient mangés à la cantine. Je vous laisse réfléchir un peu. J'avais 31 œufs. J'en ai mangé 6. Combien est-ce qu'il m'en reste? On regarde ensemble? Allez. J'avais 31 œufs en chocolat. J'en ai mangé 6. Ça veut dire que j'en ai 6 de moins. 6 que je vais enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 25. Regardez, on est dans la famille des 20. Avec le papa 2, monsieur 20, et derrière lui, son fils 5. 25. Il m'en reste 25. Ça va, j'ai de quoi faire. Est-ce que vous savez combien d'œufs qu'Alice a eu? Elle en a eu 7. Elle en a déjà mangé 3. Combien est-ce qu'il lui en reste? Elle avait 7 œufs. Elle en a mangé 3. Combien est-ce qu'il lui en reste? On calcule ensemble? Allez, elle avait 7 œufs, 5, 6, 7. Elle en a mangé 3. Ça fait 3 de moins. On va les enlever. 1, 2, 3. Il en reste 4. Et si on utilise la bande numérique, les enfants, ça donne quoi? Elle avait 7 œufs. Elle en a mangé 3. À votre avis, je vais aller de ce côté ou de ce côté? Elle en a mangé 3. Elle en a 3 en moins. 3 que je dois enlever. On va aller de ce côté. Allez, on en enlève 3. 1, 2, 3. Et il lui en reste 4. Et oui, c'est ce qu'on a aussi trouvé sur nos doigts. Et si on utilisait les œufs que je me suis amusée à dessiner? On essaye? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les voilà, les 7 œufs en chocolat qu'elle a eu. Elle en a mangé 3, ça veut dire que je vais en enlever 3.
1, 2, 3. Il lui en reste combien les enfants? 1, 2, 3, 4. Et oui, il lui en reste 4. Exactement. Voilà les enfants. N'oubliez pas, vous savez que tous les chocolats de Pâques que vous avez eus, vous devez me les apporter à la rentrée. Hein. Je compte sur vous. Allez, vous avez le droit d'en manger 1 ou 2, mais pas plus. Le reste, c'est pour moi. En attendant de vous voir et de faire une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée et j'ai vraiment hâte de vous revoir.